Alors les gars, on va regarder un épisode d'un mec que j'adore sur YouTube. Il s'appelle Ryo Sensei. Alors voilà, regardez. でよ、先代のどのおかげをも超えてやるんだ。でさでさ、里のみんなに俺の力を認めさせてやんだよ。 Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir 10 fois où Naruto a choqué les fans du monde entier. La partie 1 a été parfaitement accueillie en pouce bleu et en commentaire. C'est pour cette raison que je fais une deuxième partie. Juste avant de commencer, si vous voulez d'autres épisodes avec d'autres personnages, écrivez-moi vos suggestions en commentaire. C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact, le grand RPG en monde ouvert qui bat tous les records et qui est de magnifiques graphismes et une excellente jouabilité. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, Android, iOS et tout ça gratuitement. Le jeu accueille plein de nouveautés avec 4 nouveaux personnages. Le mystérieux Zhongli est un perso calme et poli qui fait des ravages avec sa grande maîtrise de l'élément Géo et qui a une énorme défense. Avant de combattre Gaara, Naruto avait été apeuré par toute la cruauté de Gaara, qui s'était avéré être un Jinchuriki tout comme lui. Par contre, lorsque Naruto doit protéger ses proches, il en oublie toute peur et combat jusqu'à son dernier souffle. C'est pour cette raison qu'il a combattu Gaara en un contre un. Malgré la grande puissance de Gaara qui était aidée par la puissance de Shukaku, Naruto a su le combattre parfaitement. Naruto a réussi à percer la défense de Gaara et a réussi à forcer le démon à une queue à se déchaîner. Après ça, Naruto choque tout le monde en invoquant le grand crapaud Gamabunta, qui était l'invocation de feu jadis, Minato Namikaze. Naruto et Gamabunta font ensuite équipe et élaborent une stratégie de métamorphose qui fonctionne parfaitement, mais qui vide le chakra de Naruto. Dans ses derniers retranchements, Naruto parvient à récupérer un peu de chakra de Kyuubi et donne un gigantesque coup de tête qui restera dans l'histoire. Après ça, les deux shinobi se relevèrent, ils envoyèrent un ultime coup chacun, et c'est Naruto qui gagna finalement le combat. Absolument tout est parfait dans cet affrontement. Naruto a su gérer la menace, il a su être inventif, créatif, il a su invoquer au bon moment et il a su porter le dernier coup pour la victoire. Magnifique. Nous sommes dans l'arc du pays des vagues et l'équipe 7 fait face au grand Zabuza du village de Kiri. Zabuza est un ancien épice de la brume et il s'avère qu'il a un énorme niveau de puissance. Kakashi comprend que ce ne sera pas facile, mais il entame le combat directement. Quant à lui, Zabuza sait que Kakashi est le célèbre ninja Kopero Sharingan, mais il est totalement serein. Le combat fait rage, les deux shinobi s'avèrent être très puissants, mais Zabuza parvient à surprendre Kakashi avec une technique d'immobilisation. Zabuza envoie un clone contre l'équipe 7, la situation semble perdue quand soudain, Naruto se met en tête de tout faire pour libérer Kakashi. On entre alors dans une phase tactique d'une terrible intensité. Zabuza blesse Naruto et Sasuke, mais leur détermination reste intacte. Tout se termine très rapidement. Sasuke lance un Shuriken Fuma, Zabuza l'évite, mais le Shuriken Fuma était en réalité Naruto. Le plan est parfaitement exécuté, Naruto s'en prend alors à Zabuza et Kakashi est libéré. Cette démonstration a choqué les fans du monde entier. Orochimaru est un shinobi légendaire, il est beaucoup plus puissant que l'équipe 7. Orochimaru est tellement puissant que quand Kakashi le croisa, il savait qu'il n'avait aucune chance contre ce grand ninja. Orochimaru est un participant de l'examen des Chunin, et il s'est retrouvé face à l'équipe 7. Naruto n'est censé ne rien pouvoir faire face à Orochimaru et son serpent, et pourtant il se jette dans la bataille pour sauver Sasuke. De toute sa classe, Naruto répète mot pour mot ce que Sasuke lui avait dit lorsque les frères Gozo et Meizu avaient attaqué Naruto alors qu'il ne pouvait rien faire. Ce moment nous montre que Naruto évolue, il nous montre qu'il n'est pas un boulet que l'entraîne, et il nous montre qu'il fera toujours tout pour sauver ses proches. Neji est dans la seconde branche du clan Hyuga. En étant dans cette branche, il doit veiller sur Hinata, quitte à mourir pour elle. Neji est obligé de faire cela, et on lui répète ces mots depuis qu'il est tout petit. Son destin est censé être déterminé. C'est le protecteur de la branche principale, et il ne doit pas hésiter avant de se sacrifier. Neji a une haine viscérale envers Hinata qui est l'héritière de la branche, car il pensait que le père d'Hinata avait forcé le sien à se livrer à Kumo. La vérité éclatera bien plus tard, parce que le père de Neji s'était en fait sacrifié de son plein gré. Neji ignorait cette vérité, et il profitait de son combat contre Hinata pour essayer de la blesser le plus possible. Naruto ne le cautionne pas et il se jure de battre Neji. Vient alors ce fameux combat qui oppose Naruto à Neji, et à l'issue du combat qui s'est soldé par une victoire de Naruto, il apprendra deux choses à Neji. Un raté peut surpasser un génie et notre futur dépend de nos choix. Ce moment est légendaire et il représente parfaitement tout ce qu'il y a de bien chez Naruto.
Ici, on a l'un des derniers power-ups de Naruto, le contrôle total de Kyuubi. Pour en arriver là, Naruto a dû contrôler sa partie sombre et il a dû vaincre Kyuubi grâce à l'aide de sa mère Kushina et avec une énorme nouvelle technique. Senpo Shodama Rasen Tarengan. Il s'agit de l'un des plus puissants Rasengan de Naruto. Sous cette forme, Naruto n'a pas la puissance totale de Kyuubi, mais une bonne grosse partie. Naruto contre Kyuubi, puis Naruto qui contrôle la puissance du plus puissant des 9 démons à queue, c'est tout simplement incroyable. Naruto dégage une assurance et une puissance qui sont difficilement descriptibles. Ces deux moments ont choqué tous les fans du monde entier et Masashi Kishimoto a vraiment frappé fort avec tout ça. Comment parler du mode Kyuubi de Naruto sans parler du mode Kurama de Naruto? C'est l'ultime combinaison qui fait de Naruto un Jinchuriki bien plus que parfait. Naruto combine son chakra avec celui qui n'est plus son démon, mais bel et bien son ami, Kurama. Sous cette forme, Naruto a les pleins pouvoirs et tout le chakra de Kurama, certes à 50%, mais il a accès à 100% des 50%. Avec cette puissance, Naruto a su faire face à celle de 5 démons à queue réunis. Ce moment est inoubliable et il a fait frissonner des millions de fans. 木陰になれなかったお前が木陰をバカにするんじゃねえ。俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。 Obito est devenu l'être ultime avec la puissance de Jubi. Obito est trop rapide, trop fluide et trop fort. Obito roule sur tout le monde sur le champ de bataille. Sa puissance globale est beaucoup trop grande pour l'alliance Shinobi. Rien ne peut l'atteindre à part le Taijutsu, mais hormis Gai 8ème porte, qui peut se vanter avoir le pouvoir de lui infliger des séquelles. Même les Hokage, confirmés par le narrateur comme étant les Shinobi les plus puissants qui n'ont jamais existé, étaient incapables de le combattre correctement. Hashirama a confirmé qu'Obito était plus puissant que lui. Tobirama a utilisé une gigantesque technique qui n'a pas fonctionné et personne ne savait comment le toucher. Avant de repartir, Gamakichi crache sur Obito et Naruto ainsi que Tobirama ont un éclair de génie. Même Sasuke, qui est réputé pour sa rapide compréhension au combat, et Minato, qui est connu comme étant un immense génie, n'ont pas compris à cet instant. Le crachat de Gamakichi a en fait atteint Obito. Naruto crée alors un Rasengan. Tobirama comprend qu'il est Naruto Uzumaki et le téléporte derrière Obito. Le Rasengan de Naruto touche sa cible et tout le Jubi. かっこよくしか見えねえよ。 Nous sommes dans l'ultime arc de Naruto et après Madara Uchiwa et Jinchuriki de Jubi, c'est au tour de la déesse Kaguya d'apparaître. Kaguya est une Otsutsuki et c'est la génitrice du chakra. Tout le monde Shinobi admire et respecte l'ermite Rikudo, mais ici, il s'agit de sa propre mère. Pour en venir à bout, Agoromo et son frère Amura, pourtant dotés du Rinnegan et du Tenseigan, ont dû s'y mettre à deux. La puissance de Kaguya est tout simplement magistrale. On en arrive donc à son combat contre l'équipe 7 et au moment qui a démontré à Kaguya qu'il ne faut surtout pas sous-estimer ses adversaires. Obito a une discussion avec Naruto qui lui promet qu'il fera tout pour devenir Hokage. Sasuke attaque Kaguya qui esquive le coup, Zetsu Noir insulte Obito et Naruto saute sur Kaguya avec une incroyable vitesse. La vitesse et la puissance de Naruto ont choqué tout le monde. Kaguya a beau avoir un niveau qui dépasse l'entendement, ça n'empêchera pas Naruto de lui découper un bras avec sa technique. Derrière ce coup, il y a toute une symbolique par rapport à Naruto. Lui et Obito avaient le même rêve qui est de devenir Hokage. Les aléas de la vie ont fait qu'Obito s'est fait manipuler et c'est ce qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu. Naruto a tout compris rapidement et son coup a été poussé par la volonté d'Obito. Incroyable. Nous sommes juste après l'action précédente et tout s'enchaîne très vite. Naruto profite d'avoir découpé le bras de Kaguya pour le bloquer en même temps que Zetsu Noir avec 2 gouttes d'Odama. Pendant ce temps, Sasuke attaque Kaguya avec son Susanoo parfait, mais il est confronté à la surpuissance de cette Otsutsuki. Sasuke perd son face-à-face avec Kaguya, mais Naruto en profite pour sortir une technique légendaire qui choqua le monde entier. Le Senpo Shobijo Rasen Shuriken. C'est une technique incroyable qui est envoyée par Naruto, qui a reçu la puissance de l'ermite Rikudo en personne. Naruto crée 8 clones qui créent tous un énorme Rasen Shuriken avec toute la puissance possible d'un bijou différent. Naruto a utilisé la puissance du Jiton, du sable, des flammes bleues, du Suiton, du Yoton, du Futon, de l'acide, des pouvoirs de Shomei et du Futon de Kurama. Allez. Tout au fond, en bas. Bon, Votre batterie vous lâche trop souvent ? les